Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai sorti mes plus beaux vêtements, mon petit chapeau, mon tablier et je m'attaque à une question qui fait mal, même très mal si je prends mon petit cas personnel parce que j'adore ça. Un des premiers gestes qu'on met en avant quand on parle de climat, c'est de devenir végétarien. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de se passer totalement de viande? C'est ce que j'ai envie de comprendre. Voilà monsieur. Merci madame, merci monsieur. Au revoir, merci, bonne journée. Attention, c'est pas bien. Dans cette vidéo, je me suis demandé si on mangeait vraiment trop de viande. Bonne viande rouge, c'est bon quand même. Petite côte à l'os, sympathique. Et puis, j'ai voulu savoir si toutes les viandes se valent. Quand on dit de diminuer, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Du poulet, du bœuf, du porc? Là, le bœuf, c'est le grand champion. 1 kilo de steak de bœuf, ça nous fait 30 kilos d'émissions de CO2. Bref, j'ai voulu comprendre si c'était si grave que ça de manger de la viande. Oui, malheureusement, c'est un énorme problème pour la crise de biodiversité. Bon, pour moi, la viande, je vous avoue, c'est un peu la vie, la fête, la famille. Mes grands-parents étaient bouchers. Là, c'est mon papy. Et puis là, c'est la vache qui vient d'acheter. Je crois que manger, c'est dans mon top 3 d'activités préférées. Et puis, j'ai beau avoir lu plein de choses sur l'impact climatique de la viande. En fait, j'ai jamais réussi à arrêter d'en manger. Alors, je veux pas me trouver d'excuses, mais il y a aussi un truc qu'on m'apprend depuis que je suis toute petite, c'est que cette assiette-là, il faut la remplir comme ça si on veut être en bonne santé. On a un quart de viande, un quart de féculents, et puis la moitié de légumes. Il y a toujours un peu moins de légumes. Et tiens, je te la laisse. Tu peux manger, mais tu continues à filmer. Hein. Bon allez, on revient à la viande. C'est un sujet ultra sensible. Rien que questionner l'impact de la viande sur le climat, ça donne l'impression qu'on s'attaque aux éleveurs, aux producteurs, aux bouchers, bref, à une filière qui doit déjà s'accrocher pour survivre. Et puis c'est sensible aussi parce que c'est compliqué de se faire un avis sur la question. J'ai l'impression qu'on oppose toujours des avis super extrêmes. D'un côté, on aurait des gros viandards qui avalent de la viande pour affirmer leur virilité, et de l'autre, des véganes un peu ennuyants qui veulent tout interdire. Ah, bonne viande, on est des carnivores. Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose et qu'on essaye de mettre un peu de nuance dans tout ça. Ah ouais, puis je veux vous dire aussi, dans cette vidéo, on va pas parler du bien-être animal, c'est un sujet super important, on en fera une vidéo à part entière. Ici, j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur l'impact de la viande sur l'environnement. Première question, est-ce qu'en Belgique, on mange tant de viande que ça? J'ai la réponse. En Belgique, on mange en moyenne 61,85 kg de viande par an et par personne. Ce qui nous donne, mesdames et messieurs, 61,85 kg divisé par 365 jours, la modique somme, ou plutôt le modique poids de 167 grammes de viande par jour. Ça paraît beaucoup, mais en fait, ça va vite. Je vous montre. Alors, je prends ma petite balance, hop, et un petit plat de viande. Qu'est-ce qu'on voit? On va commencer par des petits lardons pour accompagner le faux plat du matin. 30 grammes de lardons. Hop, on a les 2 tranches de jambon pour le jambon beurre du midi sur le sandwich. 80 grammes de viande déjà. Et puis le soir, le hamburger de bœuf. Ah non, celui-là, on peut pas le manger en entier. Là, on arrive à 210 grammes. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un quart de mon hamburger pour arriver à nos fameux 167 grammes. Il y a même encore 10 grammes en trop. Bon, je les enlève pas, mais vous avez compris. En fait, ça va super vite. En même temps, en Belgique, c'est culturel de manger de la viande. Ça fait partie du patrimoine. Pas facile d'arrêter tout ça, hein. Je peux vous poser une question? Oh, non. Est-ce que vous pourriez vous passer de viande? Un jour par semaine, oui. Oui, moi, j'en mange plus. Je mange pas d'animaux morts. Vous en mangez combien de fois par semaine? Bon, tous les jours. 3 fois par semaine au moins, je crois. Je mange ça quasi tous les jours. Ouais. Et vous mangez quoi comme viande? Pas tout. Bonne viande rouge, c'est bon quand même. De la viande de porc, de la viande blanche. Petite côte à l'os, sympathique. J'essaie de manger un peu végétarien. Vous ne mangez que des graines, vous? Pas du tout. Ça fait déjà 6 mois que j'arrête et je en prends de temps en temps parce que je suis un grand sportif donc j'ai besoin encore un peu de viande. Il faut en manger avec un petit verre de vin. Oh, on va boire un petit verre alors? Si vous voulez. Ah on y va. Moi j'ai envie d'un petit verre de vin aussi. Et en Belgique, on n'est pas les pires. Aux États-Unis, ils mangent quasiment 2 fois plus de viande que nous. Alors chez nous, en Europe, on a un peu diminué la consommation de viande depuis une vingtaine d'années, mais à l'échelle mondiale, ça explose. Depuis 1960, on a quasiment multiplié la production de viande par 5. Mais moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi ce serait un problème de produire autant de viande. Bon, évidemment, j'ai fait mes petites recherches. Alors, l'élevage des animaux qu'on mange, c'est
15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc dit autrement, c'est 1/7 du problème du climat à l'échelle mondiale. Et ça, ça comprend 2 choses. D'abord, on a les rots des animaux. Super classe. Donc les animaux, ils rotent, les animaux ruminants. Donc c'est les vaches, les moutons, les chèvres aussi. Et en rotant, ils émettent du méthane. Alors je sais, tout le monde croit que c'est l'épais, moi aussi je l'ai cru pendant longtemps, mais non, ce sont les renvois de ces animaux. Et une vache, ça peut émettre beaucoup de méthane, hein. En une seule journée, une vache peut émettre jusqu'à 500 litres de méthane. Deuxième grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est l'alimentation qu'on doit produire pour nourrir ces animaux qui vont ensuite nous nourrir. Mais bon, tous les animaux ne sont pas des ruminants et puis tous les animaux ne mangent pas la même quantité d'alimentation. Donc l'impact, il peut pas être le même. Des lardons ou du steak haché, ça peut pas valoir la même chose en termes de CO2. Il y a des scientifiques qui ont bossé sur cette question et j'ai par exemple appris qu'un kilo de poulet, ça représente environ 5 kilos d'émissions de CO2. Si on prend le porc, là, on est plus ou moins à 10 kilos d'émissions de CO2, donc c'est 2 fois plus que le poulet. Et puis si je prends le bœuf, là, le bœuf, c'est le grand champion. 1 kilo de steak de bœuf, ça nous fait 30 kilos d'émissions de CO2. Donc 6 fois plus que pour le poulet. Je pourrais sortir 1 kilo de soja, par exemple. Allez, on l'a, le kilo de soja. Hop, donnez-moi ça, le kilo de soja. Et là, on est à 30 fois moins d'émissions de CO2 que pour le bœuf. Bon, je suis d'accord, le soja, ça n'a pas le même goût. Et puis, il n'y a pas non plus la même valeur énergétique dans le soja que dans le bœuf. Mais quand même, c'est interpellant, non? 30 fois plus de CO2 pour le bœuf et surtout beaucoup plus de terres agricoles pour le produire. Pause, 2 secondes. Depuis ce tournage, j'ai vérifié. En fait, pour produire le bœuf, il faut 100 fois plus de surface au sol. Mais alors, est-ce que c'est un problème d'utiliser autant de terres agricoles pour produire le bœuf? Ça, moi, je sais pas. Et c'est une question que j'ai eu envie de poser à une spécialiste. Ok. Alors, Caroline, est-ce que c'est un problème que 75% des terres agricoles soient utilisées pour la nourriture des animaux? Oui, malheureusement, c'est un énorme problème pour la crise de biodiversité parce qu'en fait, l'essentiel effectivement des terres pourrait être utilisé pour faire autre chose que de la production de viande et on aurait les mêmes apports caloriques et les mêmes apports protéiques avec des surfaces agricoles jusque 10 fois moindres que ce qu'on utilise actuellement. On parle de déforestation aussi? Ah ouais, donc le deuxième problème, c'est qu'en plus, pour produire de la nourriture pour notre bétail, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement déforester dans les zones tropicales. Donc 40% de la déforestation des forêts tropicales, c'est dû à la production de viande de bœuf, indirectement via la production de leur nourriture. Quand on parle de forêt tropicale, on peut se dire que la viande qui est produite ici en Wallonie, elle est moins pire peut-être. Alors non, malheureusement, parce que déjà, premièrement, la Belgique, c'est un des pays les moins autonomes au niveau alimentaire en Europe, et donc on importe 80% de ce qu'on mange, et donc notamment l'essentiel de la nourriture qu'on utilise pour notre bétail. Après aussi au niveau des terres wallonnes, on a une utilisation de nos terres qui n'est pas idéale parce qu'effectivement 50% des surfaces agricoles en Wallonie sont utilisées pour produire en fait des céréales et ces céréales sont en grande partie utilisées pour produire de nouveau du bétail. Mais en Wallonie, il y a déjà une telle pression sur les terres que les agriculteurs ils vont faire des bonds si on leur dit ça. Oui, je pense qu'il va falloir en fait les accompagner pour transformer la filière et en fait l'argent est déjà disponible, on a déjà énormément de subventions pour les filières d'élevage. Ok, donc ce qu'il faudrait faire selon Caroline, c'est répartir l'argent différemment pour aider les agriculteurs à continuer à faire toujours un peu de viande, ok, mais aussi et surtout plus de fruits, de légumes et de céréales directement pour les humains. Et en parlant de fruits, légumes, céréales, j'ai appris un truc de fou, faut absolument que je vous l'explique, ça concerne la santé. À l'échelle mondiale, il y a des rapports qui montrent qu'un régime alimentaire dans lequel il y a trop de viande et trop de produits transformés, c'est responsable de 11 millions de décès. 11 millions de décès. C'est plus que si on combine les risques qui sont liés au sexe non protégé, à la consommation d'alcool, de drogue et de cigarettes. C'est dingue. Donc en fait, en mangeant moins de viande, j'agis à la fois sur le climat, sur la biodiversité et sur ma propre santé. En fait, il y a des scientifiques qui ont bossé sur une assiette idéale, à la fois pour l'environnement et pour la santé. Et cette assiette idéale, elle ressemble pas vraiment à celle que je vous ai montrée au début. Tu peux me la repasser, s'il te plaît? Allez, vas-y. Hop, merci. Bon non, elle ressemble pas à ça. Je vais vous la chercher. Elle est un peu plus variée que ça. Elle ressemble plus ou moins à ça, l'assiette idéale. Il y a plus de couleurs d'abord, mais il y a un élément marquant là-dedans. Regardez la taille de ce morceau de viande et ici le tout petit morceau de poulet qu'on a. Là, en fait, on a 40 grammes de viande.
40 grammes, c'est la quantité qu'on devrait manger par jour si on voulait préserver notre santé et l'environnement. Si on reprend notre consommation de Belges, 167 grammes par jour, ça veut dire concrètement qu'on divise par 4. Clairement, aujourd'hui, on ne peut plus dire que manger moins de viande, c'est pas bon pour la santé. Il y a même des sportifs de haut niveau qui font le choix d'être végétariens. Alors au début, ça m'a semblé super surprenant. Et puis en écoutant Simon de Bogny me parler de son régime alimentaire et de ses performances sportives, j'ai compris que c'était compatible. Simon, il est coureur professionnel et il a le record belge du 10 km sur route. Je suis Simon de Bogny, recordman sur 10 km sur route et je suis végétarien depuis 2 années. Par conviction écologique. Si je ne trouve pas mes mots en français, on peut recommencer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Au début, c'était vraiment le changement climatique qui était la cause de mon changement de diète. Après, j'ai lu encore et maintenant, c'est aussi pour le bien-être des animaux. Depuis que j'étais végétarien, mes performances sont mieux. Je ne vais pas dire que c'est la cause, mais je me sens vraiment bien et même meilleur qu'avant parce que, par exemple, avant, j'avais des problèmes avec un cholestérol qui était trop haut. Maintenant, j'ai des chiffres de cholestérol qui sont normaux. Il y a beaucoup de fausses informations sur le fait qu'un athlète a besoin de la viande. Ça va pour le bruit? On va laisser passer le petit tracteur. Ouais. Je suis aussi suivi par un diététicien et il a dit directement c'est pas un problème. Je voulais faire l'effort et j'ai trouvé des solutions pour remplacer la source de protéines, un substitut de viande, tofu, seitan, aussi de légumineuses, de céréales. Quand je suis sur un stage d'entraînement avec les autres athlètes, ils voient que je mange et ils voient mes performances. Donc je veux être un exemple comme ça. Je vois que de plus en plus des athlètes, ils deviennent végétariens ou véganes parce que aussi la génération qui vient derrière moi, ils sont plus connectés avec ce problème de réchauffement climatique. C'est leur futur qu'ils doivent préserver et il faut réagir maintenant pour ne pas avoir de problèmes plus tard. Bon, on arrive à la fin et si je reprends mes questions de départ, clairement, c'est pas génial de manger de la viande, ni pour ma santé, ni pour le climat, ni pour la biodiversité. Est-ce qu'on en mange trop? Oui, on en mange trop. Et puis surtout, toutes les viandes ne se valent pas. Il vaut mieux manger du poulet que du bœuf, par exemple. Alors, j'ai pas dit que j'allais devenir végétarienne demain, mais moi, ça me parle de savoir que diviser ma consommation de viande par 4, ça peut aussi améliorer ma santé. Alors dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes prêt à diminuer la viande, en sachant aussi que si on fait le choix de diminuer, autant consommer de la viande qui est mieux produite et locale par exemple. Et puis si vous commentez, tant que vous y êtes, likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Bisous et bonne chance!